mes côtés pour nous accompagner, Hélène Pio, journaliste au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour Alain, bonjour à tous. Et David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Bonjour David. Bonjour Alain et bonjour à tous les auditeurs. Pour bien commencer cette émission, une vidéo Sud Radio a le plaisir d'accueillir Olivier Gouet, qui est directeur de Sud Vin Bio. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Alors avant de parler de cette 32e édition du salon Millésime Bio qui s'est déroulée il y a quelques semaines, il y a un mois et demi, avec 1500 exposants issus de 16 pays, vous nous rappelez la genèse, l'historique de ce salon. Il a été créé quand et par qui ? Eh bien, le salon a été créé il y a déjà 32 ans par l'association, alors qui s'appelait pas Sud Vin Bio à l'époque, une association interprofessionnelle basée à Montpellier et en Occitanie. Donc voilà, quelques vignerons ont voulu créer un salon à l'émergence. Mais ils étaient comment à l'époque ? Ils avaient des grands cheveux, une barbe, tout ça, là, c'était les bios de l'époque ? Le sandal. Je n'étais pas... Vous n'étiez pas né, Si, j'étais né, mais je n'y étais pas. Ouais. Voilà, donc vous n'avez pas des photos du premier salon, là ? Si, on a eu quelques photos qu'on a largement diffusées lors des 30 ans, il y a 2 ans. Le salon a fêté ses 30 ans il y a 2 ans. Et on avait fait pas mal de rétrospectives, justement, sur la genèse de ce salon. Ouais, alors ce salon, il s'est quand même imposé, c'est assez incroyable, parce qu'on se dit pourquoi créer un salon spécial bio alors qu'il y a plein de salons du vin qui existent ? C'est quoi à part marqué bio ? Parce qu'il y a un marché pour ça. Ah oui. Parce qu'effectivement, il y a un réel marché et qu'il était nécessaire d'avoir une vraie identité, de créer un événement dédié, de faire une bulle bio. Et donc, on a eu des adhérents et des administrateurs historiques qui ont voulu vraiment créer ce salon et qui est devenu, de quelques vignerons. On est arrivé effectivement à 1500 exposants énorme, maintenant. On salue notre présidente qui est en pleine forme. Elle a un joli vignoble aussi. Jeanne Fabre, qui est présidente de la commission Millésime Bio. Oui, absolument. Hélène Pio. Alors, parmi les différentes conclusions qui ont pu être tirées de ce salon, j'ai entendu que les vignerons avaient eu un grand optimisme dans l'avenir du vin bio, mais plutôt à long terme, et que à court terme, c'est un peu l'inquiétude. Effectivement, on ne va pas se cacher, c'est pas l'euphorie actuellement dans le monde viticole, que ce soit le monde dans le vin bio, exactement, bien sûr. La filière vin en général souffre actuellement avec la crise économique, la déconsommation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le vin bio, finalement, il n'y a pas une réelle déconsommation. Si on cumule l'export et tous les réseaux français, on est toujours sur une sensible progression de 3% sur 2023. Ce qu'il faut surtout voir, c'est qu'en fait, on a eu une forte vague de conversion ces dernières années et les courbes se sont croisées. En fait, on a une surproduction par rapport à la consommation qui devient un peu plus flat. Donc effectivement, les courbes se croisent et donc c'est beaucoup plus compliqué. C'est les prix qui fait que la consommation se calme un peu, c'est quoi ? Il y a eu la crise économique où effectivement la ménagère préfère aller acheter des pâtes et des choses des produits de base plutôt que d'aller acheter une bouteille de vin, qu'il soit bio ou pas bio. On le sait. David Cobold, vous en pensez quoi la crise du vin, ça on l'évoque souvent et c'est malheureux, mais le bio, sa création, et puis aujourd'hui ça stagne un peu, mais il y a un contexte économique pour ça. Vous n'étiez pas très favorable au bio, je me souviens, il y a une vingtaine d'années. Moi je suis un biosceptique. De base. Oui, alors... Qu'est-ce que je peux dire ? Je dis que le bio, simplement, pour moi, n'est pas une panacée. Je respecte totalement le choix des modes de culture des vignerons, y compris pour la propre santé, et surtout pour la santé de la matériel végétal et de la terre qui porte les plants de vigne. Après, les différentes pratiques bio ne sont pas nécessairement toujours si bénéfiques que ça pour le sol. Je pense à des labours qui étaient souvent excessifs dans le bio. Je préfère qu'on laisse l'herbe et qu'on le coupe. Je pense à l'usage parfois abusif dans les années où le mildiou est très présent, comme 24 de cuivre, qui est quand même un métal lourd. Je ne comprends pas le refus de tous les produits systémiques. Il y a une sorte de religion du bio qui refuse les produits systémiques parce qu'ils rentrent dans la plante. Ils sont souvent beaucoup moins nocifs que le cuivre.
Je pense que on a trop simplifié, on a clivé le vin entre bio et non bio. Olivier, tout ce qui est bio n'est pas bon, tout ce qui est non bio n'est pas bon non plus. Olivier. Il faut faire des choses un peu plus complexes. Le monde est plus complexe que le bon, le mauvais. Qu'est-ce que vous répondez à David Cobot d'Olivier? Il est rétrograde, il est totalement il a raison. Il faut pas confronter le conventionnel du bio. Effectivement, les deux ont leur place. Un rapport de la Cour des comptes l'a prouvé aussi, comme quoi l'agriculture biologique avait ses bénéfices et qu'il était préférable de ne pas polluer un sol plutôt que d'aller dépolluer. Mais moi, je prétends que le bio produit aussi le sol. Mais les vignerons en conventionnel utilisent aussi pas mal de cuivre et d'autres produits qui sont sur la sellette. Donc, je pense qu'il vaut mieux peut-être un petit peu plus de suppléments de cuivre sur une agriculture biologique plutôt que d'autres saloperies qu'on peut trouver. Voilà, alors, exactement. Il faut interdire les herbicides, ça on est d'accord. Par contre, les produits systémiques contre le mildiou, je suis pas nécessairement contre. Certains sont pas nocifs et se biodégradent beaucoup mieux que le cuivre. Donc je pense que l'affaire est beaucoup plus compliquée que ça. Tout à fait, mais je pense qu'il n'y a aucune agriculture qui est neutre, de toute façon. Mais il y a un impact. C'est vrai, il y a forcément un impact. Allez, on revient à ce salon. Donc, alors, des pays, 16 pays, est-ce qu'on est en avance, nous, en France, côté bio, par rapport aux 15 autres pays qui étaient présents à cette 32e édition? Par rapport à la production de vin bio, oui, la France se bat, on va dire, avec l'Espagne et l'Italie, mais effectivement, la France est sur le haut du podium en termes de production de vin bio. Après, ça va dépendre un petit peu des aléas climatiques et de certaines tendances, mais effectivement, la France peut revendiquer la place de leader en production de vin. Parce que 24 a été une année très compliquée pour les gens en bio. Tout à fait, oui. Ouais, pour tout le monde. Mais pour tout le monde, voilà, il y a vraiment des vignerons en bio qui ont très très bien maîtrisé et qui ont réussi. Alors malheureusement, on le sait, il y en a certains qui ont perdu beaucoup. Ça dépend des régions, parce que c'est exactement. L'autre problème qu'il faut quand même souligner, c'est que dans une année à forte pluviométrie aux mauvaises périodes, comme 24, c'est aussi le nombre de passages de tracteurs nécessaires par le traitement répété cuivre et soufre. Absolument. Hélène? Alors, tout ça nous amène forcément à la météo, justement, au changement climatique. Le bio, c'est encore vraiment l'apanage du sud de la France par rapport au vignoble du Nord. Alors effectivement, on a la chance dans le sud de la France de pouvoir avoir un climat favorable qui nous permet de faire une viticulture bio. Oui, puis un petit vent, là, le Mistral, la Tramontane, qui assèche bien. Climat chaud, sec et venteux, c'est plus facile que humide et pluvieux. Effectivement, l'Occitanie représente 34% du vignoble bio de France, donc on le sait. Voilà, l'Occitanie, c'est facile. Et après, vous avez la Provence, même le Bordelais, qui est une région, on le sait, quand même assez arrosée. Comme quoi, même dans des régions un petit peu plus humides, on peut faire du... Et alors le mythe, quand c'est bio, c'est plus cher, vous en pensez quoi, Olivier ? Alors ça, la question du prix, effectivement, c'est un petit peu l'épine dans le pied du bio, mais je crois que notamment sur le vin, autant vous prenez 1 kilo de farine, entre le bio et le non bio, effectivement, il y a une différence parce que c'est du blé qu'on va moudre. Dans le vin, il y a beaucoup d'autres facteurs. Il y a l'appellation, il y a la renommée du vigneron, il y a le packaging. Je pense que les vignerons bio vont mettre un petit peu moins dans le packaging que certains autres professionnels qui veulent être sur du marketing. Il y a des vins bio excellents et pas chers. Exactement. Ce qui fait que ça nivelle les prix et on peut trouver des vins bio vraiment au même tarif qu'un conventionnel et tout aussi bon. Après, je trouve que aussi, pour être honnête envers le vigneron, c'est que le travail tout travail mérite salaire et le bio nécessite presque toujours plus de travail, plus de passage dans les vignes, plus d'attention que le non-bio. Donc, ça me paraît normal qu'un vin bio à qualité égale soit un peu plus cher. Hélène Bio alors, parmi les raisons avancées par les vignerons pour convertir leur domaine en bio, on trouve d'abord la préservation de la biodiversité, puis celle de la santé humaine, et puis la préservation des ressources naturelles. Donc, cette préservation de la biodiversité, elle a été très, très mise en avant par les vignerons. Pour la 2e année consécutive, vous avez attribué des médailles, des récompenses aux domaines qui préservent le mieux la biodiversité. Alors, qui sont les lauréats, Hélène, pour Alors terminer. justement, petit coup de chapeau, les médailles d'or, la famille Fabre dans le Languedoc, le domaine Paul Meunier dans le Roussillon et Terre Vivante dans le Beaujolais. Bon, bravo, 3 médailles d'or. Après, il faut dire que le certification HVO3 a fait plus et plus vite pour ça. Maintenant, beaucoup
beaucoup de gens bio ont les deux. Absolument. Ils utilisent en tout cas, Olivier, bravo, félicitations pour cette grand coup de chapeau. Ce salon est super et on a hâte d'être au 33e édition. Ça sera quand d'ailleurs l'année prochaine? Eh bien, ça sera du 26 au 28 janvier Nous y serons. 2026 à Montpellier. Merci beaucoup Olivier, merci Hélène David.